Nous allons utiliser le sang de Jésus-Christ. Tout ce qui est programmé contre toi dans les cieux. Il y a plusieurs cieux. Ce n'est pas ce que tu vois seul, mais il y a encore autre. Tout ce qui est programmé. Et le ciel a déjà écrit, a reçu mandat contre toi. Nous allons utiliser le sang de Jésus-Christ pour les nettoyer. Nous sommes dans un mois. Et les agents du diable, ils programment beaucoup de choses depuis les cieux. Et si tu ne sais pas pour effacer ces choses, ça pourrait influencer ta vie. Et dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Et c'est capital. En tant qu'un enfant de Dieu. Tu vas effacer tout ce que l'ennemi a écrit depuis les cieux contre ta vie. Tout ce que les agents du diable ont écrit, et le ciel aussi a reçu pour programmer cela contre ta vie, tu vas les effacer. Amen. Peut-être tu pourrais voir que c'est de l'amusement. Mais je voudrais te dire, si tu pourrais utiliser ton autorité, la Bible dit, j'ai pris les cieux et la terre comme témoins. Et qui es-tu? Et tu pourras livrer combat contre les cieux. À moins que tu aies un enfant, un saint dans le Seigneur. Afin de pouvoir avoir la grâce d'aller combattre contre les cieux. Si tu n'es pas saint dans le Seigneur, tu ne peux pas combattre contre les cieux. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et si Dieu a pris le ciel et la terre comme témoins, le ciel est si vaste, la terre aussi est si vaste, et tu pourras les livrer combat. Mais là, l'Éternel dit, j'ai mis la bénédiction devant toi, j'ai mis aussi la malédiction devant toi, mais choisis la bénédiction. Amen. Et plusieurs sont ces agents du diable qui mènent des combats contre les bénédictions que Dieu a mis à ta disposition. J'ai mis la mort et la vie devant toi. Mais il utilise plusieurs forces contre ta vie. Aujourd'hui, l'homme a l'autorité Une femme peut utiliser son autorité. L'homme, petit H, peut utiliser son autorité pour programmer des choses contre toi depuis les cieux. Et sa programmation te concernant depuis les cieux sera influence ta vie aujourd'hui. Et pour ruiner ta vie.
Mais en tant qu'enfant de Dieu, il est temps que tu reconnaisses ton autorité afin de l'utiliser pour détruire toute œuvre du diable programmée contre toi depuis les cieux ou dans les mois. Beaucoup sont ceux-là et ces forces maléfiques ont été utilisées pour programmer plusieurs choses contre eux dans un mois. C'est utilisé contre eux dans le soleil. Et la Bible nous dit, dans la journée, le soleil ne frappera pas. Dans la nuit, la lune ne me touchera pas. Aucune flèche ne m'atteindra. Donc il y a certaines choses programmées déjà contre l'homme. Et si toi-même tu ne refuses pas cela, soudainement, ça pourrait t'atteindre. Amen. Un charlatan, les forces occultes, les autorités démoniaques à plusieurs niveaux, ils ont vraiment connaissance ou vision sur leur autorité. Et ils utilisent cela afin de pouvoir être grand. Et toi, tu es enfant de Dieu. Si tu n'as pas une vision ou connaissance de ton Dieu, afin de reconnaître l'autorité que tu as, celui qui est à côté de toi et tu le vois physiquement, et tu le considères comme un homme simple, il a des forces, programmer des choses contre toi dans les mois. Et pas la reine des lunes, par la reine de la lune. Cette force pourrait influencer ta vie. Et si tu n'es pas encore à ce niveau pour connaître les choses cachées, cet homme fort pourrait arrêter ta vie sans que tu ne saches. Aujourd'hui, tu vas prier. Tout ce qui est programmé te concernant, depuis les cieux, et ont reçu mandat ou mission contre ta vie, nous allons appeler le sang de Jésus-Christ pour les nettoyer. Le sang de Jésus-Christ est précieux plus que toute chose sur la terre. C'est le montant, la monnaie qui est valorisée plus que toute chose. C'est le sang de Jésus-Christ. A de valeur plus que toute chose. C'est la monnaie qui a de valeur plus que toutes les monnaies. Et c'est ça qui peut aller n'importe où. Et ça peut aller partout pour faire son œuvre. Tout ce qui est programmé contre ta vie,
Depuis les mois. La lune. Depuis la lune. Depuis la lune. Depuis les cieux. Depuis le soleil. Aujourd'hui, tu vas nettoyer ces choses. Tout ce qu'on a dit à ta terre. Et ta terre aussi a obéi, a reçu pour programmer cela concernant ta vie. Et cela influence déjà ta vie. Il y a certaines choses qu'on programme. Et les enfants ou bien les agents du diable les maîtrisent. Et c'est pourquoi la Bible dit terre 3 fois. Écoute la parole de ma bouche. Et la terre aussi a écouté la parole de sa bouche. Et ce qu'il disait, la terre a obéi à son instruction. Mais particulièrement aujourd'hui, particulièrement dans le mois d'août dans lequel nous sommes, ce qui se passe, les forces ou la force des cieux qu'on a déjà programmé le malheur contre toi depuis les cieux, tu vas prier. Et tu vas nettoyer ces malheurs-là. J'évolue progressivement pour que tu puisses savoir ou connaître la requête que tu vas lancer à Dieu. Et tu dors. Mais le sorcier ou les sorciers ne dorment pas. Ils sont déjà dans les cieux. Et ils ont programmé des choses concernant ta vie. Salmis a réfléchi correctement avant de faire certaines choses. Il n'a pas fait toutes choses ordinairement ou bien selon sa volonté. Chaque chose qu'il faisait a son explication, sa signification. Et ça fait son œuvre correctement comme cela se doit. Mais ce que tu veux faire ce matin, tu le feras comme David l'avait fait. Toute autorité qui est allée dans les cieux pour aller écrire quelque chose concernant ta vie. Et si le soleil s'élève comme ça, rien de bon ne pourrait aller dans ta vie. À tout moment, quand la lune apparaît, rien de bon ne pourrait arriver dans ta vie. Et ils ont reçu ces mandats, ces missions maléfiques contre ta vie. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire à Dieu et nettoie-les. Amen. Assois-toi pour une minute. Je vais te montrer et tu peux nettoyer 30 choses en un lieu. Ou bien tu peux nettoyer 32. Psaume chapitre 91, verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que nous pouvons retenir là? Qui peut me dire? Parce que tu veux prier, je ne voudrais pas que ta prière soit une prière comme d'habitude. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de là? Une personne. Là où on a lu tout à l'heure. Psaume 91, verset 1er, la Bible dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Qu'est-ce que nous pouvons retenir de là? Oui. Autre personne. Il y a une main derrière.
Oui. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Verset 2. Verset 2, je m'excuse. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je dis, c'est toi qui es mon refuge et ma forteresse. Et tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Et là, on a vu combien de choses? Nous devons connaître ce que nous voudrions faire et mettre cela en pratique. Refuge, forteresse, confiance. Refuge, forteresse, confiance. Dieu. Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Ça fait combien de choses? Ça fait combien au total? 4. Et dans le premier verset, ça fait combien? Amen. Amen. Tu dois prier correctement comme un guerrier de prière tout à l'heure. C'est pourquoi je te montre ces choses. Oh, Mendebou. Celui qui se reproche sur ce dernier, il est à quelque part un lieu sûr. Et ce lieu appartient à cet homme fort et qui est à l'ombre du Tout-Puissant. Il est sur la terre, mais il est caché sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la perse et de ses ravages. Amen. C'est lui qui pourrait te délivrer du filet de l'oiseleur. L'ennemi jette un filet pour rafler les êtres humains. C'est celui-là qui pourrait te délivrer de ce filet. Pour te délivrer aussi de la peste et des fléaux aussi. Et te délivrer aussi de ces ravages, des pestes qui ravagent.
Verset 4. Verset 4. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ça fait 4 choses encore dans ce verset. Depuis le premier verset jusqu'ici, on voit déjà 10 choses. Amen. Nous allons évoluer. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, cela veut dire rien de ces choses ne pouvait t'atteindre. Tu ne craindras ni ces choses. Cela veut dire qu'il y a quelque chose. Et ça se passe dans la nuit. Et il y a des flèches qui volent dans la journée. Et la Bible dit rien de ces choses ne t'atteindra. Mais si tu ne sais pas ce qu'on a écrit dans les cieux, au moment de la nuit, cela pourrait parler contre ta vie. Dans la journée, ces flèches-là qui s'envolent pourraient t'atteindre. Parce qu'on avait déjà parlé à ces choses. Cela ne s'envole pas ordinairement, mais ils ont reçu des missions. Et c'est pourquoi ils vont en mission. Et toi qu'on a déjà donné ton nom à ces flèches, pour aller te cibler, on dit celui qui craint l'Éternel. Et on a cité 10 choses déjà. Celui qui repose sous l'ombre du Tout-Puissant, celui qui est sous son nom, celui qui a confiance, celui qui a la foi envers lui. Ces flèches ne pouvaient pas les atteindre. Amen. Et qui volent dans la journée, qui œuvrent dans la nuit, ne pouvaient pas les atteindre. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Cela ne les arrivera pas. Amen. Amen. Et on a déjà parlé aussi à midi, la maladie qui frappe en plein midi, à midi, ça y est, va frapper telle personne. Mais si tu ne nettoies pas ces choses, cette maladie pourrait venir. Je te donnerai une illustration. Dans cette année, certaines personnes ont quitté un serviteur de Dieu et au moment où ils quittaient, ils ont quitté en décembre l'année passée, 2021. Mais en janvier, 2 personnes étaient parties, ont trépassé. Un a commencé la folie. Au Nigeria, tout près ici. Il y a une femme d'entre eux la femme courait jusqu'à chercher son homme sur un serviteur de Dieu.
Et elle confessait ce qui est arrivé. Mais en janvier, on a perdu 2 personnes et parmi ces 2, j'ai mon mari aussi qui est dedans. Et autre personne a commencé la folie. Serviteur de Dieu, sauvez-moi. Qu'est-ce qu'on a décrété contre cette personne? Nous traversons un moment où l'antéchrist a commencé par rayer. Et tu vas voir, nous sommes en train de prier. Mais c'est la prière d'antéchrist. Ça peut arriver aussi dans la maison de Dieu. Ça peut arriver aussi ailleurs. On pourrait programmer des choses contre toi dans la lune. Et si tu ne maîtrises pas l'esprit d'antéchrist et ses œuvres pour les détruire, cela pourrait te détruire. Amen. Amen. Ici, dans cette église, tu as le privilège et on te dénoue les choses cachées. Comment se fait que dans la maison de Dieu, je ne maîtrise pas l'histoire correctement, mais 2 personnes étaient parties et une personne a commencé la folie. On programme des choses concernant la vie d'un être. Et dans la nuit, ce qui peut travailler dans la nuit aussi prend sa mission. En plein midi aussi, ce qui doit œuvrer œuvre. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Cela ne t'arriverait pas. Mais avant que cela ne te toucherait pas, tu dois les nettoyer. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne serais pas atteint. Amen. Avant d'arriver à ce stade, ce qui était programmé, ça a chuté 1000 personnes et 10 000 à ta droite. Et toi, tu es épargné. Tu devrais nettoyer ces choses. Si tu n'avais pas nettoyé, les 10 000 qui tombaient à ta droite et les 1000 qui tombaient à ton côté. Et au moment où tu réussiras à nettoyer ces choses de tes yeux, tu verras la chicotte ou la punition qui tombera sur tes ennemis. 9. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Amen. Amen. Si l'Éternel est ton refuge, et il t'amène à un lieu très haut pour te faire cacher là-bas, tu dois connaître les choses cachées afin d'être obéissant, fidèle à lui, pour pouvoir aller là-bas. Et sans ton obéissance ou ta fidélité, il te serait difficile pour que tu sois sous l'homme ou bien en un lieu très élevé avec le Seigneur. Ta fidélité, ton obéissance te permettra d'aller
en ce lieu ou bien en un lieu très élevé. Mais quand tu ne serais pas fidèle, tu ne serais pas obéissant, tu ne peux pas aller là-bas. Dieu qui est si élevé ne peut pas t'amener sous son ombre. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Depuis le lieu élevé, aucun malheur ne t'arrivera. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont perdu l'amour de Christ. Un jour, et l'enfant d'un pasteur on l'a attaqué. Et au moment où ils sont à l'hôpital, on a vu que dans cette maladie, il ne pouvait plus revenir. C'est la mort qui va clôturer. Et il a appelé les gens. Priez pour moi, priez pour mon enfant. Nous sommes à l'hôpital. Et on dit qu'il n'y a plus d'espoir. Effectivement, si telle personne a écouté, il commence la prière. L'autre personne, 2 personnes, 3, 4, 5 personnes, 2 personnes. Et ensemble, ils montaient la requête vers le Seigneur. Et au moment où ils priaient, soudainement, l'enfant s'est retrouvé sur la table des médecins. Et il était en haut, il voyait ce que les gens faisaient. Et on l'a amené à un lieu. Et on l'a montré des différentes choses. Et au moment où il a reçu ces visions, il a vu jusqu'à rencontrer Christ qui a gardé sa main. L'enfant avait 4 ans et il a vu que Christ même l'a pris sur sa cuisse pour pouvoir traiter avec lui et lui disait finalement va. En ce moment, il se réveilla. Et on a appelé les parents pour dire Dieu a exaucé vos prières. L'enfant est revenu. Et l'enfant disait quand on était à l'hôpital, l'enfant disait à son père, il y a de rancune entre toi et Dieu. Maman priait de l'autre côté. Et toi, tu discutais avec Dieu. Et Père lui demandait comment tu l'as su. Au moment où les médecins prenaient soin de moi, je me suis vu en haut et j'ai vu les docteurs. Je voyais tout ce qui se passait. Et il a commencé par raconter l'histoire. Raconter l'histoire l'une après l'autre. Si tu n'es pas fidèle, celui qui est élevé dans ce lieu secret ne peut pas te cacher sur cette terre. Ta fidélité permettra à ce dernier de prendre soin de toi et de te protéger. Ta fidélité permettra à Dieu de te protéger. Amen. Sois fidèle envers Dieu. Fidèle. La fidélité du Père. Et c'est ça qui fait que Dieu a pu protéger l'enfant. Et l'a protégé par rapport à la prière que les uns et les autres avaient lancée vers le Seigneur. Pour le retirer de la mort. Amen. Verset
11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Au moment où les anges te gardaient sur toutes tes voies, ce qui est programmé contre toi dans les cieux, dans la nuit, dans les étoiles, qui ou quoi dans ces choses pourrait avoir son effet contre toi? Il ne peut pas travailler. Amen. Parce qu'il y a une communion entre toi et Dieu. Et cette communion attirera la main de Dieu sur toi. Et cette communion ordonnera aux anges de te garder. Il y a certaines églises qui disent on n'a pas besoin des anges. Christ est déjà allé à la croix, il est mort pour nous et c'est fini. Si tu ne maîtrises pas l'œuvre des anges, il te serait difficile. Parce qu'il est écrit, Dieu ordonnera à ses anges de te garder jour et nuit dans toutes tes voies. Et toi, peut-être, tu ne maîtrises pas l'œuvre des anges ou bien tu n'as même pas de croyance en cela. Il te reste assez de choses. Les anges ne sont pas des dieux que tu vas adorer, mais ils sont à ta service entre toi et Dieu. Dieu va les ordonner. Et toi aussi, tu pourrais les ordonner vers le Seigneur. Dieu va les ordonner vers toi et ils vont accomplir cela. Ce n'est pas que tu vas les adorer comme Dieu, mais ils vont obéir à tes instructions. Verset 12. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Nous allons prier. Il est temps que tu pries comme un guerrier de prière. Il y a des choses programmées concernant ta vie depuis les cieux. Il est temps que tu pries farouchement pour détruire leurs œuvres. Aujourd'hui. Tu ne vas pas laisser aucune de leurs œuvres influencer ta vie. Et ta bénédiction ou tes biens qu'on a déjà mis à quelque part là-bas, par ta prière ce matin, tu vas les reprendre. Il y a des différentes banques dans les cieux. Il y a la banque des organes, la banque des bénédictions. Il y a différentes sortes de banques dans les cieux. Et l'ennemi a raflé tes biens pour déposer dans ces banques. Et comme tu es sur la terre,
Telles choses ou ces choses sont là-bas, tu ne peux pas avoir une connexion avec ces choses sur la terre. Mais quand tu comprends et tu pries, tu pourrais les reprendre. Amen. Tu pourrais reprendre tes biens. Et par ta prière, Dieu te donnera la force, l'autorité d'aller ouvrir la porte des cieux qui a déjà gardé tes biens ou tes bénédictions. Tu es enfant de Dieu. L'autre est l'enfant du diable. Et il a utilisé la force ou l'autorité qu'il pourrait utiliser pour t'arrêter. Maintenant, toi, à ton tour, tu vas utiliser l'autorité de Dieu afin de pouvoir ramasser ce qui est dans sa main. Tu vas les récupérer. Amen. Dans une minute, nous allons commencer la prière. Psaume 147. Psaume chapitre 147, versets 3 à 6. La Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Écoute. Avec le sang de Jésus-Christ, tu peux nettoyer toutes sortes de maladies qu'ils ont déjà mis en toi depuis les cieux. Donc, n'importe où tu es et tu m'écoutes ce matin, particulièrement ceux qui ont le cœur brisé, le sang de Jésus-Christ a la force et l'autorité pour pouvoir les récupérer et les arranger et les rétablir. Verset 4. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Il leur donne des noms. Cela veut dire que toi aussi tu as un nom là-bas. Toi aussi ton nom est là-bas. Mais la force, l'autorité de la famille, l'autorité familiale, l'autorité des sorciers est allé nettoyer ton nom parmi ceux-là qui devraient faire du bien. Mais la Bible dit, comme les étoiles sont si nombreuses, Dieu a pu leur donner de noms. Et l'homme s'est levé pour aller nettoyer ta gloire. L'homme s'est levé pour arrêter ta gloire. L'homme s'est levé pour arrêter ton élévation. Mais pourtant Dieu a pu donner de nom à ces étoiles. Et ton nom y figure. Et on t'a arrêté depuis les cieux. Un homme comme toi, une femme comme toi, un homme petit âge comme toi est rentré dans les cieux pour aller nettoyer ton étoile, pour nettoyer ton nom, pour nettoyer ta gloire. Ce que tu devrais faire sur cette terre, il a nettoyé. Et il a changé cela contre la maladie. Et il a changé cela contre la pauvreté, contre les calamités. Mais Dieu, il va guérir jusqu'à guérir ton cœur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Si je te parle, les requêtes que nous allons lancer à Dieu pendant 10 minutes va changer toutes choses dans ta vie. Amen. Si Dieu pourrait connaître ces étoiles pour donner de nom à chaque étoile, donc aujourd'hui,
Tu retourneras dans ta gloire. Tu retourneras dans ton élévation. Il aura le changement pour toi. Verset 5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Notre Dieu est grand. Il est puissant. Il est si puissant. Rien ne peut tenir devant lui. Et son intelligence, personne ne pourrait comprendre son intelligence. L'intelligence éternelle. Et par l'intelligence, tu pourrais parler sur la terre. Et ce que tu vas dire ce matin ira accomplir toutes choses dans ta vie. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Oh, les méchants qui ont déjà programmé beaucoup de choses te concernant, Dieu va les abaisser ce matin. Verset 7. 6. Amen. Oui, amen. Tu vas prier. Tu diras à Dieu. L'enchantement envoyé vers les cieux me concernant. Les incantations qu'on a lancées dans les cieux concernant ma vie. Et on leur a mandaté d'œuvrer dans ma vie. Je les retourne vers l'envoyeur. Prie au nom de Jésus. Le Jésus signe comme un. Tu vas appeler le sang de Christ 7 fois. Oh, sang de Jésus. Oh, circulez dans les cieux. Tout ce qui est dit concernant ma vie, tout ce qui est écrit contre ma vie, tout ce qui est programmé contre ma vie, et ça travaille depuis les cieux. Oh, sang de Jésus-Christ, nettoyez ces choses. Au moment où tu vas finir d'appeler le sang de Jésus-Christ 7 fois, tu vas lancer la requête. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quels que soient les agents du diable qui sont en accord avec les autres choses depuis les cieux pour recevoir des missions contre ma vie, quels que soient les agents du diable ou les esprits maléfiques depuis les cieux qui ont reçu des missions contre ma vie, Seigneur, ce matin, que le sang de Jésus-Christ neutralise leurs effets. Prie au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu diras à Dieu ce matin, quelle que soit l'alliance qu'on a déjà nouée avec n'importe quel esprit depuis les cieux et qui œuvre dans ma vie, ce matin, je brise cette alliance. Dès le Jésus, c'est une Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier. Le diable ne peut pas écrire le chapitre de ma vie pour la dernière fois. Le diable ne réussira pas à écrire le dernier chapitre de ma vie. Il est important que tu pries. Quand tu vas fouiller la Bible, tu vas voir plusieurs sont ces serviteurs de Dieu qui ont bien commencé avec flamme, mais vers la fin, le diable a écrit le dernier chapitre de leur vie. Et en venant sur la terre physiquement, c'est incontable. Parce que quelque chose parle sur leur vie depuis les cieux. Il y a une dame qui est prophétesse, mais le Seigneur l'utilisait correctement. Mais vers la fin, elle s'est mariée avec Aladji qui est dans le même lieu avec lui. Donc cela veut dire que le diable a écrit le dernier chapitre. Beaucoup ont commencé correctement, mais ils n'ont pas pu terminer. Beaucoup ont commencé avec de grands zèles, mais ils n'ont pas pu aller. Et le diable a écrit leur chapitre. Et c'est fini pour eux. Parce que depuis les cieux, quelque chose parle sur leur vie. Oh Seigneur, je refuse ce matin. Le diable ne va pas écrire le dernier chapitre de ma vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas ordonner aux esprits de pleurs. L'esprit qui envoie les pleurs dans la vie de notre qui met les pleurs dans la vie de quelqu'un. Il peut te faire pleurer par ton mari, ou bien par tes enfants te faire pleurer, par ta femme te faire pleurer. Vous les esprits qui envoient les larmes, n'importe quelle voix, je vous sors de ma vie. Sortez et ne revenez plus jamais. Prie au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier et demander à Dieu, n'importe où le monde m'a déjà caché, Seigneur, enlève-moi de ce lieu. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. L'esprit qui fait le transfert de ta bénédiction avec autre personne. Vous n'allez pas transférer mes bénédictions à une autre personne. Même s'il réussissait à faire cela, je les reprends ce matin. Dieu dit pas, va chez Isaïe. Va dans la maison d'Isaïe. Je te montrerai qui tu vas oindre. Je vais le prendre comme roi. Et au moment où il était parti, l'esprit qui fait le transfert de la bénédiction de quelqu'un s'est révélé dans la vie d'Eliab au travers de son habillement, sa beauté, son élévation. Et l'homme de Dieu croyait que c'est lui. Il voulait l'oindre. Dieu a fermé la corde. L'huile ne sortait pas. Il disait que ce n'est pas lui. Il y a un esprit qui va transférer ton bien à quelqu'un. Et l'esprit règne dans toutes les familles. Et s'ils voulaient transférer ton élévation, ta bénédiction à quelqu'un, ils vont consulter l'esprit de ta famille. Lis ta Bible correctement, tout est écrit. On n'a pas le temps, c'est pourquoi on t'a donné les ondes d'Eliab. Amen. L'huile concernait David. Mais Eliab voulait prendre cela. Tu vas dire à Dieu, leurs œuvres concernant ma vie, détruis-les une à une. Et retourne mes bénédictions. Prie au nom de Jésus-Christ. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous avons beaucoup de choses, c'est pourquoi on coupe les requêtes. Tu vas demander à Dieu, quels que soient les fardeaux de condamnation depuis l'autel de ma famille qu'on m'a déjà chargé, Seigneur, ce matin, brise-les de ma tête. Par le nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à Dieu, n'importe qui est allé au séjour des morts pour aller raconter mon histoire ou bien aller assigner ma vie à un esprit de séjour des morts et qui me pourchasse du jour au lendemain. Seigneur, ce matin, lève-toi pour les arrêter de ma vie. Par au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un ici. Et il est perturbé ou menacé par l'esprit de l'eau, des eaux. Tu vas appeler le nom de Christ. Je vais invoquer le nom de Jésus 3 fois. Et les esprits qui menacent ta vie, l'esprit et son œuvre sera brisé. Tous les yeux fermés. Jésus. Vous, esprits des eaux, qui ont reçu mission contre la vie de celui-ci, aujourd'hui, je brise vos œuvres au nom de Jésus. 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 Ça reste une fois. Et quand j'appellerai le dernier, ton œuvre serait brisée dans la vie de la personne. Jésus. Jésus. Quiconque ne voulait pas ou dit que tu ne vas pas sortir de cette condamnation, quiconque dira que tu ne vas pas sortir ou quitter cette condamnation, quiconque dit, et on dit on a déjà jugé, c'est fini, tu ne peux pas sortir. Aujourd'hui, tu es libéré, sorti de ce jugement. Quiconque a déjà parlé en plein midi, dans la nuit, au milieu de la nuit, et il a parlé à la nuit méchamment ou mal contre. Et il a décrété le malheur dans la journée concernant ta vie. Je retourne ces malheurs contre eux. Je retourne ces malheurs contre eux.
Toute œuvre qu'ils ont reçue contre ma vie, je les brise ce matin. Tout est brisé ce matin. Toute personne à qui on a déjà parlé de moi, quelle que soit la chose où on a parlé de moi, et cette chose a reçu mission contre ma vie, j'annule, je brise leurs œuvres ce matin. Je décrète au nom de l'Éternel des armées, toi tu ne pleureras plus. Tes ennemis vont pleurer à ta place. Tout ce qui est écrit dans les cieux concernant ta vie, avec le sang de Jésus-Christ, on les nettoie ce matin. Quel que soit l'esprit qui t'arrête, ou l'arrêt écrit concernant ta vie, on a dit, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas aller. Ces œuvres sont arrêtées dans ta vie. Seigneur l'Éternel des armées, nous vous disons merci. C'est vous qui êtes le fort dans le combat. Donne la victoire à tes enfants. Protège-les contre les fléaux et les pestes. Protège-les contre ces choses au nom de Jésus-Christ. Rien ne les arrivera. Ça ne touchera pas leurs enfants. Ça ne touchera pas leur foyer. Ni leur étalage. Seigneur, rien de ces choses ne les touchera. Vous, les voleurs spirituels, personne n'est ici, vous irez les voler. Écoutez la voix de Dieu. Vos voleurs spirituels, il n'y a personne ici où vous irez les voler. Je retourne vos œuvres là où ça a quitté. Vous, les malfaiteurs spirituels, personne n'est ici et vous allez brûler sa maison. J'envoie le feu de l'Éternel de vous pénétrer au nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un n'a qu'à écouter. Les méchants spirituels depuis les cieux et qui volent dans la nature pour brûler les maisons. Personne n'est dans cette église où sa maison serait brûlée. La maladie prématurée. La maladie soudaine. Nous vous retournons. Allez là où vous avez quitté. Le malheur. Va là où tu as quitté. La mort prématurée. Va là où tu as quitté. À partir d'aujourd'hui, je me tiens sur la terre. Et les œuvres reçues contre vos vies est détruite au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous vous disons merci parce que c'est fait dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.